Vous cherchez un scooter facile à conduire, léger, agile, surtout dans la circulation dense de São Paulo et économique. La nouvelle Elite 125 de Honda est tout cela et promet une consommation allant jusqu'à 49,9 km par litre. Si vous êtes nouveau ici, je suis Amanda Pagliari. Et voici la chaîne moto la plus charmante du Brésil qui propose aussi les meilleurs tests de deux roues sur Internet. Alors, n'oubliez pas de liker, abonnez-vous à la chaîne et venez avec moi pour ce test complet de la nouvelle Elite 125 de Honda avec ses caractéristiques techniques, ses performances en ville et sur route, ses couleurs et son prix, sa consommation et le coût de l'assurance. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. La nouvelle Elite 125 a évolué à l'extérieur et à l'intérieur avec de nombreuses mises à jour intéressantes. Mais en vaut-elle vraiment la peine? Regarde jusqu'à la fin, je vais te répondre. La première Elite a été lancée au Brésil par Honda en 2018, il y a une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Quant à la deuxième génération, elle est arrivée en 2024 avec des changements au niveau du châssis, de l'extérieur, du moteur et bien plus encore. Et c'est le scooter d'entrée de gamme, le scooter le moins cher et aussi celui avec la plus petite cylindrée de Honda. Contrairement à la Bis, qui est une QB, l'Elite 125 est un scooter 100% automatique. Vous n'avez donc pas à changer de vitesse, il suffit d'accélérer et freiner, c'est très pratique. Une vidéo très complète sur la chaîne Motoplay montre les différences entre les générations. Je mets le lien en description et en fiche, allez voir après, d'accord? Pour éviter une vidéo trop longue, je vais surtout partager ici mes avis, mon expérience de conduite, ainsi que les points positifs et négatifs. Et à qui s'adresse-t-elle? Elle est recommandée pour les débutants. Oui, c'est un excellent scooter pour commencer dans le monde des deux roues. Donc, si vous n'avez pas vraiment d'expérience, que vous venez d'obtenir votre permis, vous pouvez commencer directement avec l'Elite 125. Elle est également recommandée pour la personne qui a une voiture dans le garage ou même une moto plus grande et qui cherche un véhicule économique, facile à conduire, léger pour affronter la circulation dense. Et aussi, évidemment, pour la personne qui veut éviter les transports en commun. Quand vous faites le calcul de ce que vous dépensez avec les transports en commun. Il se peut que cela vaille la peine d'opter pour un scooter comme celui-ci. Eh bien, en commençant maintenant par son design, un design très joli à mon avis, qui ressemble beaucoup à celui des scooters haut de gamme. Donc j'ai beaucoup aimé. Elle a des lignes plus droites, plus agressives. À plusieurs endroits, on voit une finition carbone qui imite le carbone, cela donne une touche de raffinement au scooter. J'ai bien aimé ici d'ailleurs l'échappement. Regardez, avec ce petit cache ici, c'est très joli et dans cette couleur, je trouve que ça rend vraiment bien. C'est une couleur unisexe, n'est-ce pas? Donc, même si beaucoup de femmes aiment vraiment les scooters, et en fait, le public principalement de l'élite est féminin, c'est une couleur unisexe. Beaucoup d'hommes recherchent aussi un véhicule comme celui-ci pour la praticité et aussi pour l'économie. En ce qui concerne les lumières, nous avons ici des phares à LED, donc nous avons ici un phare à LED, et aussi ici les feux de jour en LED. J'aime bien les petits yeux ici sur notre Elite, donc ici nous avons des LED, sur le phare aussi. Cependant, les clignotants et le feu arrière restent avec des ampoules conventionnelles, tout comme sur la génération précédente. Ici en bas, nous avons un petit crochet pour que vous puissiez accrocher un sac à dos ou d'autres affaires. Vous le soulevez ici et vous accrochez. Honda recommande de ne pas dépasser une capacité de 15 kg. Pour ouvrir le compartiment sous la selle, il suffit de mettre la clé en position SIT et d'appuyer sur le bouton. Ici, il ne rentre qu'un casque ouvert, pas un casque intégral. Celui-ci est un casque de la marque Pils, modèle Freeway. Il a une visière très sympa qui couvre votre visage, donc vous pouvez le mettre ici, en dessous, d'accord? Si vous voulez mettre d'autres affaires, comme un imperméable ou une veste, vous ne pouvez pas. La selle est monobloc et la housse ici est la même. Pour le pilote et le passager, un petit dosseret soutient le bas du dos. Je monte pour vous montrer. La hauteur de selle est de 76,5 cm. Je fais 1,77 m et je peux poser les deux pieds au sol. Même sur la béquille centrale, qui est d'origine, qui est de série, d'accord? Si vous êtes plus petite que moi, vous pouvez avancer un peu votre corps vers l'avant. Dans cette zone plus étroite au niveau de la selle, il est plus facile de poser les pieds. Je pense que la plupart y parviendront. Donc,
Les personnes mesurant moins de 1,70 m ou autour de cette taille pourront poser les 2 pieds au sol sans difficulté. Nous avons ici un plancher plat, c'est très bien, j'aime beaucoup les planchers plats, le plancher plat c'est la vie. En plus de pouvoir transporter des affaires, ça donne plus de sécurité pour poser les pieds, j'aime vraiment ça. Et maintenant, il y a ce tablier ici qui protège même de la pluie, d'une petite bruine, ça protège vraiment bien, n'est-ce pas? Je trouve ça très intéressant. Le repose-pied du passager est maintenant rétractable, donc vous faites comme ça et pour le remettre, il suffit de le replacer ici. Je m'assois derrière pour que vous voyez. Regardez, ici je peux bien m'installer, d'accord? Et la poignée du passager ici est en résine, donc je peux bien m'y accrocher. Bien sûr, il faut que le pilote soit là, n'est-ce pas? Sinon, le pilote va vers l'avant. Mais de manière générale, c'est confortable pour celui qui s'assoit ici derrière. En ce qui concerne le poids, elle fait 100 kg à sec, sans compter les liquides et le réservoir de carburant qui a une capacité de 5,3 litres d'essence. Et il a changé de position, il se trouve ici derrière, c'est ça. Pour l'ouvrir, il suffit de tourner ici sur le fuel seat. C'est le même endroit pour ouvrir la selle, il suffit d'appuyer ici sur la partie supérieure et voilà, le couvercle va s'ouvrir, n'est-ce pas? Pour que vous puissiez accéder au réservoir. Bien sûr, cette position du réservoir de carburant gêne ceux qui veulent installer un top case. Mais Scam a réussi à trouver une solution. Donc, si vous voulez installer un top case sur votre Elite 125 de cette nouvelle génération, je vous recommande d'installer le support de top case. Il s'adapte parfaitement ici et à la taille exacte pour que vous puissiez ouvrir le couvercle, faire le plein de votre scooter et aussi transporter vos affaires puisque dessous, il n'y a pas beaucoup de place. Mais Scam propose d'autres accessoires pour votre Elite 125 comme un protège-carnage. Très utile, le protège-main pour les jours froids aide beaucoup. Et aussi un renfort de plaque pour éviter que votre plaque ne tombe. Rappelons que Scam propose des accessoires pour différents types de motos et de nombreuses marques. Accédez au site, le lien est dans la description ou pointez la caméra de votre téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran et découvrez tous les accessoires Scam pour votre moto. Le tableau de bord est entièrement numérique, aussi bien en haut qu'en bas. Ici, dans la partie supérieure, nous avons le compte-tours et le compteur de vitesse. Ici, lorsque vous conduisez de manière économique, des petites lumières vertes s'allument. Laissez-moi rallumer pour que vous puissiez voir. Ces petits points verts indiquent que vous êtes en mode économique. Ici en bas, nous avons l'ordinateur de bord, donc nous avons l'odomètre total, l'horloge et la jauge de carburant en bas. Avec le bouton ici, directement sur le tableau de bord, on peut changer et on a accès à l'information trip. Kilomètres par litre, cela permet de voir la consommation et de savoir si l'on conduit économiquement ou non. Donc, nous avons la consommation instantanée et aussi la consommation moyenne, et ici, l'autonomie, c'est-à-dire combien vous pouvez parcourir avec l'essence que vous avez dans le réservoir selon votre façon de conduire. Et ce sont seulement ces informations. Ça affiche la petite clé ici, ça me dit qu'elle a besoin de faire les révisions d'entretien. Et seulement ici, à l'extérieur, se trouvent les voyants lumineux. Donc, quand j'active le clignotant à gauche ou à droite, ça s'affiche, il n'y a pas de warning. Et quand j'allume les feux de route, ça s'affiche ici. Et comme elle a un appel de phare, ça s'affiche aussi. Ici, sur le côté gauche, nous avons le bouton des feux de route, des feux. Et ici, le clignotement, c'est-à-dire l'appel de phare. Clignotant à gauche et à droite et le klaxon ici à droite. Nous avons un bouton 2 en 1, ici si vous appuyez et maintenez, c'est le bouton d'allumage pour démarrer la moto et ici il montre le petit A off et le petit A sans le off. Activé, ce bouton sert à leading stop ou start stop comme vous préférez l'appeler lorsqu'il est activé. Lorsque vous restez quelques secondes à l'arrêt avec le scooter, il va couper le moteur, ce qui permet d'économiser du carburant et aussi de réduire la pollution. Et pour redémarrer le moteur, il suffit d'accélérer. Elle comprend tout de suite, c'est le même système que sur la PCX. Cette manette ici est le frein de stationnement ou frein à main. Pour l'activer, vous tenez ici et vous levez, c'est activé. Donc la roue sera bloquée. Pour désactiver le frein à main, il suffit d'appuyer ici et voilà. Il va s'abaisser.
Les leviers n'ont pas de réglage d'amplitude. Et ici, sur le levier droit, se trouve le frein de la roue avant et sur le levier gauche, le frein de la roue arrière. Comme c'est un scooter automatique, vous n'avez pas besoin de changer de vitesse, d'accord? Pour les freins, à l'avant, nous avons un disque et à l'arrière, un tambour mécanique. Elle est équipée du système de frein combiné CBS, c'est-à-dire que lorsque vous actionnez uniquement le frein ici, sur le levier gauche arrière, cela va aussi répartir la puissance de freinage frein à l'avant, frein avant. Quand vous freinez uniquement avec l'avant, 100% de la puissance de freinage est sur l'avant. D'accord, c'est la législation, donc la roue est conforme à la législation. Et si tu ne connais pas la différence entre CBS, ABS, quel système est le mieux pour toi? J'ai fait une petite vidéo détaillée pour t'expliquer et t'aider à choisir la meilleure option d'achat. Par exemple, la concurrente de Yamaha a un frein ABS à l'avant. Alors, lequel est le meilleur? Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche pour t'aider à répondre à ta question. En ce qui concerne les suspensions, nous avons une fourche télescopique conventionnelle avec un débattement avant de 80 mm. À l'arrière, nous avons un ressort unique du côté gauche avec un débattement total de 70 mm et un réglage de la précharge du ressort. Et le moteur qui équipe l'Elite 125 est un monocylindre de 123,9 cm3 qui développe une puissance maximale de 8,2 chevaux et un couple maximal de 1,06 kgfm. Le moteur n'a pas de refroidissement liquide, mais un refroidissement par air. Ce ventilateur qui se trouve ici sur le côté, et comme je l'ai mentionné, il ne change pas de vitesse car il est équipé d'une transmission de type CVT. Il suffit d'accélérer et de freiner, c'est très facile. Si tu trouves qu'il y a quand que cette vidéo est l'une des plus complètes sur internet, n'hésite pas à mettre un like, comme ça, je saurai que tu as aimé, et bien sûr, ça me motivera à faire plus de vidéos comme celle-ci. Maintenant que je t'ai tout dit, je vais rouler, alors regarde jusqu'à la fin pour les points positifs, négatifs, la consommation et le prix de l'assurance. Monte derrière moi. Ici, dans la circulation de São Paulo, l'Elite s'en sort très bien, n'est-ce pas? Il a été fait pour ça, il a été fait pour que tu roules dans la circulation. C'est un véhicule urbain pour que tu te déplaces en ville avec beaucoup d'agilité. Oh là là, je le trouve très stable. Même si elle a ses petits trous, il faut que je le dise. Elle me donne un sentiment de sécurité parce qu'elle est très légère, seulement 100 kg. Oh! Même en ville, où d'accord, elle ne va pas si vite que ça. Mais quand vous accélérez un peu, à 50 km/h par exemple, ou 60, vous ne sentez pas le scooter sauter, vous voyez, instable, il a une petite roue. Donc c'est un problème. Cependant, j'ai déjà conduit d'autres scooters de la même catégorie, qui étaient vraiment mauvais, n'est-ce pas? On se sentait vraiment en insécurité. Et ici, sur l'Elite, elle te donne ce sentiment de sécurité. Je ne sais pas si c'est à cause du châssis, si c'est à cause du réglage de la suspension, ça peut aussi être l'ensemble, n'est-ce pas? Les ingénieurs ont fait du bon travail, mais pour ceux qui roulent, ce que je ressens, c'est un scooter très léger, agile et facile à conduire. Cependant, cette peur, n'est-ce pas? Cette insécurité que la moto devienne instable, cette sensation de conduire un vélo. Ça, je ne le ressens pas sur l'Elite, non. Le frein, je trouve qu'il fonctionne très bien, surtout l'avant. Dommage qu'elle n'ait pas de disque sur les deux roues, non? Ah bon? Peut-être que beaucoup de gens vont dire « Ah, mais ce n'est pas nécessaire, ça bloquerait la roue arrière. » Je ne sais pas. Je pense que plus il y a de sécurité, mieux c'est. Le scooter fonctionne bien en ville. Bien sûr, avec un passager, ses performances vont diminuer, surtout en montée. Pour qui est ce scooter? Ce scooter est pour la personne qui va rouler sur du plat,
en ligne droite et de préférence seule, n'est-ce pas? Cette personne-là, elle va très bien s'en sortir, oui, mais c'est un scooter d'entrée de gamme, donc il ne faut pas s'attendre à de grandes performances en termes de vitesse ou de puissance. Mais pour ceux qui débutent, ou pour ceux qui ne veulent pas investir dans un scooter plus grand, n'est-ce pas, et qui cherchent quand même un modèle neuf, léger, petit, je pense que c'est une excellente option, je pense que c'est surtout pour les débutants. Pour les débutants, c'est certainement un bon choix d'achat. En ville, approuvé. C'est un véhicule urbain, mais tu sais comment c'est, n'est-ce pas? Allons la tester sur la route aussi. Allons prendre l'autoroute avec elle ici sur la route, doucement mais sûrement, c'est la phrase qui définit l'élite. Comme il a des petits trous, il finit par avoir un peu d'instabilité, il n'y a pas moyen d'y échapper. Elle est bonne pour rouler en ville, donc pour la ville, elle est parfaite. Mais pour la route, il vaut mieux éviter les petits trous car elle cause de l'instabilité. Oui. La vitesse maximale réelle, tu ne dépasseras pas les 90. Selon Honda, l'Institut Moreau, lors du test, a obtenu 89 km/h. Oui, c'est la vitesse réelle, parce que sur le tableau de bord, tu atteins 93 en descente avec le vent dans le dos. Oui, quand tu roules seul, sans passager ni bagages, donc c'est difficile de rouler avec elle sur la route. Je fais le test pour vous et bien sûr, j'habite ici aussi, n'est-ce pas? J'en ai besoin. J'habite en dehors de São Paulo, donc je dois prendre l'autoroute. J'en profite déjà pour faire ce test pour vous, afin que vous n'ayez pas à le faire. Regardez Samandinha en train de faire le vrai test ici, en conduisant donc, souvent sous la pluie, je me mets toujours en danger pour vous. C'est pour ça que je pense que je mérite votre like, non, votre partage. Regardez comme la moto avance, je croyais qu'elle irait à 93, mais elle est restée à 92. Elle freine tout le temps, n'est-ce pas? Elle retient le moteur, il n'y a rien à faire. Alors, je mérite votre like, votre partage. Et Samandinha ici fait le vrai test. Comme elle a des petits trous, à grande vitesse, c'est un problème avec n'importe quelle irrégularité au sol. Mais comme ici l'autoroute Ayrton Senna est en bon état, donc il n'y a pas, du moins sur le tronçon que je prends, il n'y a pas de grand défi. C'est si vous habitez dans une ville et travaillez dans une autre, n'est-ce pas? Par exemple, Mogi das Cruzes, Guarulhos, Suzano, Itaco, Alphaville, Osasco, je pense que c'est possible, car vous n'allez pas prendre l'autoroute si vite, non? Ah bon? C'est compliqué de prendre l'autoroute. Même si la limite est de 120, les gens roulent vite. Et là, tu prends un risque, non? Parce qu'il est trop lent pour rester à gauche et trop rapide pour, tu sais, pour rester derrière le camion. Donc, tu as ce dilemme, tu ne sais pas où te mettre parce qu'au final, tu te retrouves vraiment dans un entre-deux. J'ai choisi de rester ici sur la 3e voie, justement pour ne gêner ni les camions ni les voitures. Mais c'est ça les amis, le rétroviseur ne vibre pas, n'est-ce pas? Le moteur monocylindre vibre un peu. Mais enfin, ce n'est même pas son but d'aller sur l'autoroute. Honda a d'autres modèles plus grands, comme par exemple le PCX 160 avec lequel vous pouvez aller sur l'autoroute. Ça, je parle seulement des scooters, d'accord? Il y a aussi la Bise, mais la Bise va presque à la même vitesse. Donc, ne vous y trompez pas. La Bise est peut-être un peu meilleure grâce aux roues, non? Même si ce n'est pas un scooter, mais dans sa catégorie. Les roues sont plus grandes, donc vous avez une certaine stabilité, mais ne vous y trompez pas. Ici, par exemple, la vitesse maximale affichée est de 92. J'ai déjà réussi à atteindre 93. Comme il ne va pas si vite que ça, il ne se déstabilise pas autant non plus. Je pense que s'il dépassait les cents là, il commencerait à sautiller comme une chèvre. Ce n'est pas son cas, mais il est léger, d'accord? Donc prenez ça en considération si ça ne vous dérange pas de rester ici. 92 km/h au maximum, même en poussant tout à fond, là il n'y a pas de problème. Mais alors, quelle a été sa consommation? Puisque je suis en train de tout pousser,
Tout est même en train de diminuer ici. Regarde, la consommation, l'écho n'est apparu à aucun moment sur la route, alors allons voir la consommation lors du test, l'assurance et bien sûr les points positifs et négatifs. Je dis toujours ici sur la chaîne, prenez une assurance, peu importe. Que vous ayez un scooter, un gros trail, une sportive ou même une CG. Malheureusement, la criminalité ne pardonne rien, le nombre de vols et de braquages de motos ne cesse d'augmenter. Et il vaut mieux que vous preniez une assurance pour ne pas avoir de pertes, surtout si vous êtes encore en train de payer les mensualités de votre Elite ou de n'importe quelle autre moto. Payer pour quelque chose qui n'est plus dans votre garage, c'est triste, non ? Voilà pourquoi je me suis associée au courtier Protect Me pour un devis d'assurance. Ce n'est pas une protection véhiculaire, d'accord ? C'est une compagnie d'assurance reconnue par la SUCEP et vous payez bien moins cher. Dans la description ou via le QR code, pointez la caméra de votre téléphone vers le code à l'écran. Vous pouvez alors faire votre devis avec une réduction. Je suis sur le site de Protect pour remplir les infos. Remplissez tout correctement et ne mentez pas lors du devis d'assurance pour éviter des problèmes. Plusieurs options d'assurance et de compagnies d'assurance sont apparues. Vous pouvez faire un devis d'assurance pour des motos neuves, sans plaque ou déjà immatriculées, même si vous ne les possédez pas encore. Vous pouvez y entrer correctement. La plaque d'immatriculation et le prix de l'assurance s'affichera immédiatement. Ça va ici pour l'Elite 125. J'ai choisi un profil féminin et j'ai pris l'âge d'une femme de 30 ans qui est à peu près la moyenne ici sur la chaîne. Et j'ai utilisé le code postal de Mogi das Cruz, là où j'habite. Pour l'instant, plusieurs options sont apparues. Je vais en sélectionner quelques-unes pour vous, que j'ai trouvées très intéressantes, en commençant par la moins chère qui est sortie ici pour moi. Vol avec ou sans violence avec assistance 24 heures sur 24. Alors, imaginez que vous allez rouler avec, vous déplacer, aller près de chez vous jusqu'à 200 km et qu'il se passe quelque chose. Vous crevez un pneu, le scooter cesse de fonctionner. Vous ne serez pas laissé en plan car vous avez déjà la couverture d'assistance 24 heures sur 24 et ils vont tout régler pour vous. Vous savez combien une dépanneuse coûte ? C'est très cher. Je conseille de prendre le vol, le cambriolage et l'assistance. Sinon, Amanda, je souhaite une assurance offrant le vol, le cambriolage et une indemnisation à 100% de la valeur FIP. Avec perte due à une collision, s'il se passe quelque chose, il n'y a pas de perte totale due à la collision, seulement une collision partielle. Donc, la réparation des carénages, qui sont chers, il y a une franchise ici de 2960 raies, des dommages matériels et corporels de 10 000 chacun et une assistance 24 heures sur 24 aussi. Cependant, avec 300 km plus loin, le rayon là, kilomètres. Le montant sera de 1624 raies et le plus sympa, c'est que vous pouvez payer en 12 fois sans intérêt. Ces montants que je vous ai donnés sont annuels, d'accord ? Ils incluent déjà mon code de réduction, c'est super, non ? Il y a plusieurs options d'assurance, vous choisissez. Si vous avez un doute sur la meilleure assurance pour vous, il suffit de cliquer sur le bouton WhatsApp et de parler avec l'équipe de Protect Me. Ils vont vous aider chez Protect Me. C'est très facile. Des centaines d'abonnés ont souscrit une assurance moins chère pour leur moto en utilisant mon lien ici dans la description ou le code QR. Et c'est très facile. Je vous le recommande, vous cliquez, vous faites un devis, vous signez. En ce qui concerne la consommation, on sait que ça dépend beaucoup du style de conduite du pilote, de l'endroit où il va rouler, si c'est plutôt en ville, sur la route, s'il va rouler avec un passager ou non. En accélérant à fond, Honda promet. Voilà. Selon l'Institut Mahwah qui a effectué la mesure, la consommation est d'environ 49,9 km par litre. Bien sûr, à cette vitesse tranquille, en roulant en ville, calmement, moi, Amandinia, j'ai fait un test. Un vrai test authentique, en ville, surtout sur la route en accélérant à fond. Comme vous l'avez vu, la moto était poussée à fond, il n'y avait plus rien, ce qui a donné une consommation élevée de 35 km par litre selon le tableau de bord. Très économique, je n'ai pas pu mesurer à la pompe. Mais dites-moi, si vous avez une Elite de première ou deuxième génération, indiquez ici votre consommation, je l'ai quand même trouvée économique. Et alors ? Je vais maintenant évoquer les avantages et inconvénients de l'Elite 125 en précisant que ce n'est que mon avis. Vous avez tout à fait le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord ou même de compléter en utilisant les commentaires de manière respectueuse. Avant tout, abonnez-vous à cette chaîne Motoplay, la plus charmante et stylée du Brésil. Une fois abonné, commentez autant que vous voulez. En commençant par le premier point positif, à mon avis, le design. Écoute, elle est vraiment belle, tu es fier de rouler avec elle, donc elle montre ta sophistication, c'est un point positif. Une autre bonne chose, c'est ce système d'arrêt automatique au ralenti qui te permet d'économiser du carburant et de moins polluer.
Aussi, non seulement la pollution au monoxyde de carbone, celle qui sort du pot d'échappement, mais aussi la pollution sonore. Ce silence-là dans la circulation, j'aime beaucoup, c'est vraiment agréable. Un autre point positif, c'est qu'elle a un frein de stationnement, ce qui fait que vous pouvez la garer sur la béquille centrale et éviter que votre scooter ne roule en bas de la pente. Sur un terrain irrégulier, puisque vous n'avez pas de vitesse à engager pour bloquer les roues. Mais j'ai trouvé ça bien, c'est un point en plus, donc un point positif, quelque chose de bien que j'ai remarqué. Elle est stable, même si c'est un scooter léger. Avec ses 100 kg en ville, je l'ai trouvée stable. Même sur la route, elle ne m'a pas déçue. Qu'est-ce qu'elle est? Elle n'atteint pas une vitesse folle, mais je l'ai trouvée stable, étonnamment, pour son poids. Autre chose, c'est qu'elle est très agile, donc c'est un point positif. Si vous cherchez un scooter, une moto pour vous déplacer en ville, la partie cycle est très bien réglée, c'est un point positif. Autre chose de bien, à mon avis, c'est le plancher plat. Ça peut paraître bête, mais au quotidien, quand vous devrez faire les courses du mois avec le scooter, vous penserez à moi, donc point positif. Un autre avantage de ce scooter, c'est qu'il y a un verrou ici où vous mettez la clé. Et pourquoi? C'est bien parce qu'au moins, ça complique un peu la vie des voleurs. Ils ne pourront pas manipuler facilement votre scooter ou quoi. Ils peuvent le porter sur l'épaule et la mettre dans une camionnette, mais plus on complique la tâche, mieux c'est. Et puis, avec cette partie à l'arrière, ici, de la clé elle-même, vous venez ici, vous tournez et voilà, c'est ouvert. Il y avait des anciennes motos Honda qui avaient ça, puis ils l'ont enlevé, mais ici, sur l'Elite 125, je trouve que c'est un point positif. Un autre point positif, c'est qu'elle est équipée d'un phare à LED, ce qui économise la batterie et offre aussi une meilleure luminosité. Un autre avantage, c'est qu'elle est économique, donc c'est un point positif surtout en cette période où l'essence est chère. J'ai trouvé le tableau de bord complet, avec toutes les informations dont on a besoin pour rouler avec elle. Donc, la consommation moyenne, la fonction éco, il t'indique même l'autonomie, n'est-ce pas? J'ai apprécié de savoir combien on peut rouler avec l'essence restante, c'est un bon point. Et le dernier point positif, mais non moins important, c'est que cette génération a des intervalles de révision plus longs, tous les 6000 km, donc c'est une bonne chose, tu vas dépenser moins pour l'entretien. Maintenant, je vais parler des points négatifs ici de l'Elite 125. Pour commencer, elle n'a pas de prise USB, ni de type C, ni de type A, ni aucun type. Honda a raté l'occasion de mettre une petite prise, je pense qu'en dessous de la selle ce serait très utile. Autre chose de négatif, à mon avis, c'est que la suspension arrière est dure. On sait que la suspension n'est pas le point fort des scooters. Cependant, je dois vous prévenir que ce sera désagréable. Il y aura des chocs secs, donc prenez cela en considération. Même avec un réglage, je n'ai pas apprécié la suspension arrière. Si possible, essayez-la avant d'acheter. Autre chose, elle manque de puissance avec un passager, donc ce scooter convient mieux à une personne seule. Vous pouvez dépanner quelqu'un occasionnellement, mais pas davantage. Donc, si vous comptez emmener votre épouse, votre époux ou même votre enfant un peu plus âgé, fréquemment en passager, il vaudrait peut-être mieux, par exemple, passer directement à la PCX 160, surtout que l'Elite a une vitesse de pointe réelle de 89 km/h. Ce chiffre ne vient pas du tableau de bord, il a été mesuré par l'Institut Mahwah, ce qui constitue un autre point négatif. En réalité, ce n'est pas vraiment négatif, mais je dois vous l'expliquer, c'est que elle n'est pas faite pour rouler sur l'autoroute, même si j'ai roulé avec elle sur l'autoroute Ayrton Senna. Je ne le recommande pas. Le scooter est très faible, surtout avec un passager, donc oubliez ça. Si vous allez souvent transporter un passager et prendre l'autoroute, choisissez un autre scooter, optez pour une PCX ou même une 150 d'occasion que vous trouverez à un prix à peu près similaire, car cela peut être dangereux pour vous. Un point à améliorer à l'avenir, mais je ne sais pas si cela deviendrait trop cher. C'est que le vide-poche, ici, n'a pas de couvercle, donc parfois l'eau peut entrer, n'est-ce pas? L'objet reste en place, mais selon le dos d'âne, il peut s'envoler, comme votre petite bouteille d'eau. Je pense donc qu'Honda pourrait ajouter un couvercle, ce serait important. Malheureusement, ce scooter n'a pas un espace généreux sous la selle. Donc, vous ne pouvez mettre qu'un casque ouvert, et si vous voulez utiliser un casque intégral, qui est plus sûr, vous devez installer un top case, et là, on arrive à un autre point négatif, la difficulté d'installer un top case à l'arrière. D'accord. Il y a des accessoires sur le marché, mais je trouve cela encore un peu compliqué. Les petites roues sont aussi un inconvénient, surtout dans les régions avec de nombreux nids de poules ou rues irrégulières. Non, un revêtement irrégulier, c'est vraiment un point négatif. Peut-être qu'il vaudrait mieux opter pour une bis par exemple, qui a des roues avec des jantes plus grandes.
Un autre point négatif que Honda doit corriger, c'est que la valve de gonflage, ok, elle est en L, donc ça facilite, mais elle se trouve du côté de l'échappement. Donc, quand on va gonfler les pneus et que l'échappement est chaud, on risque de se brûler la main. L'idéal serait qu'elle soit du côté gauche. Ça nous faciliterait la vie au moment de gonfler les pneus. Le frein à tambour est un autre point négatif et il se trouve ici sur la roue arrière. Malheureusement, cela nous apporte moins de sécurité à nous, les motards. Et le dernier point négatif, et peut-être le plus important, c'est le prix. D'accord, sur le site, Honda affiche un prix qui est dans la moyenne de ses concurrentes. Cependant, à mon avis, il est un peu élevé. Depuis le lancement de l'Elite en 2018, j'ai toujours trouvé ce scooter un peu cher. J'aurais aimé qu'il soit beaucoup moins cher. Et il faut dire que beaucoup de concessions éloignées de São Paulo, de Rio, finissent par pratiquer des prix très élevés. Écris ici en bas, dans les commentaires, combien coûte l'Elite 125 dans ta ville? Mais on sait que beaucoup de concessions pratiquent à un prix bien plus élevé que celui suggéré sur le site de Honda, donc ça finit par être un point négatif. Et elle est disponible en 4 couleurs avec un prix public conseillé à partir de 610 réais hors frais de livraison. Je vais maintenant répondre à la question principale. Est-ce que ça vaut le coup? Eh bien, si tu ne tiens pas absolument à avoir un véhicule neuf, alors je te dirais de chercher d'autres scooters d'occasion. Comme je l'ai dit, tu peux même trouver une PCX 150 pour le même prix qui est bien plus performante, ou même une 160. Depuis la première année de sa sortie, tu peux négocier et trouver un scooter d'occasion au même prix qu'un neuf. Si tu veux vraiment un scooter neuf, vérifie que la concession ne propose pas un prix trop différent de celui conseillé par Honda, sinon ce ne sera pas intéressant. Si on regarde par exemple les concurrentes, elles sont dans la même gamme. Par exemple, la Flux hybride de Yamaha, le premier scooter hybride, elle coûte, selon le site, 16 690 réais, soit 3 000 réais de plus que l'Elite. Et le moteur est presque identique. Franchement, c'est pratiquement la même chose. Et la Lindy, qui serait l'ancienne Burgman, donc c'est la structure de la Burgman, le même moteur et tout le reste, sauf qu'elle porte un nom différent, de A au jouet, la Lindy. Elle coûte 13 420 réais et elle est même livrée avec un petit coffre. Ces prix sont ceux du site, alors vous vérifiez quelle est la meilleure option pour vous si on regarde le prix du site. Ici, l'Elite n'est pas si forte, en comparant avec des véhicules neufs, mais là, vous voyez ce qui est le mieux pour vous, d'accord? À mon avis, ça vaut le coup comparé aux concurrentes et à un scooter neuf. Maintenant, si ça ne vous dérange pas d'avoir une d'occasion ou une neuve, alors j'irai vers une d'occasion, une un peu meilleure, avec un prix un peu meilleur que l'Elite 125. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez-la déjà avec vos amis dans les groupes WhatsApp, Facebook, ça m'aide beaucoup. Allons faire grandir cette chaîne, atteindre la barre d'1 million de passionnés de moto. Si vous êtes débutant, jetez un œil à la playlist pour débutants. Il y a de nombreuses vidéos, rejoins la famille Motoplay ici, abonne-toi pour en voir d'autres. Maintenant, en 2025-2026, je suis sûre que vous allez aimer faire partie de la chaîne Motoplay. Et toi, qui es mon abonné fidèle, vérifie si YouTube n'a pas retiré ton abonnement. Et si tu veux devenir membre de la chaîne, avec des contenus exclusifs, accès à des photos, des fonds d'écran, un calendrier exclusif de Mandinia, il suffit de cliquer sur le lien pour devenir membre. D'ailleurs, il y a des réponses prioritaires dans toutes les vidéos. Ici en haut, j'ai laissé la vidéo montrant son lancement en avant-première et ici en bas, j'ai mis une autre vidéo. Très sympa pour toi, à la prochaine, bisous moto.